Alors, Parashat Shmini, la parashat de cette semaine, il y a un grand point commun avec ce qui nous arrive, malheureusement. Il y a le décès de deux Gdolé Israël dans la parashat de Shavua, Nadav et Avihu, que sur eux, il a dit Moshe Rabbeinu à Aaron, lorsque un Esh est sorti et les a brûlés Bepnimi Utam de l'intérieur, lorsqu'ils étaient en train d'amener une kétoret qu'Hachem n'avait pas demandé et que Moshe n'avait pas ordonné non plus, il a dit Moshe à Aaron à Cohen, ou Asher Diber Hachem, Bikrova et Kadesh. Ah, c'est ça qu'il avait dit Hachem. Parce que c'était le premier Nissan, le jour de l'inauguration du Mishkan, et Hachem il avait dit il y aura un Kiddush Hachem. Et je ne savais pas, Al Penikola Mekaved, il y aura un Kavod Gadol, devant tout le monde. Je savais pas, je pensais que c'était par toi ou par moi, Aaron, je savais pas par qui. Maintenant j'ai compris que Bekrova, et c'est qui les gens qui étaient le plus proches de Akadosh Baruch Hu, c'était Nadav et Avihu. Comme ça, il a dit Moshe Rabbeinu, Yodea Haiti Shit Kadesh Habayit Bemiyuda Av Shel Makom, Vaiti Savour Obi Obecha, Arshav Rohani Shem Gdoli Mimeni ou Mimcha. Je vois qu'ils sont plus grands que toi et que moi. Comme ça, il rapporte Rashi que Moshe Rabbeinu, il a dit à Aaron, Vaidom Aaron. Et donc, malheureusement, c'est un point commun terrible avec ce qui nous arrive. J'ai pas l'habitude de parler de l'actualité, mais hier, on a eu la levaya de Raphaël Kanevski et on est obligé d'en parler. Mais derrière là, je parle pas d'actualité parce que à Forba, va à Forba des Kolaba. Il y a tout dans la Torah. Donc, qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs? Ce que tu vas chercher ailleurs, c'est que t'as pas été mamik dans la Torah. Mais Béhémet, Nirali, que déjà on a une mitzvah, même si c'est pas du limoud, mais une mitzvah de faire kavod à la Torah. Donc on doit en parler. Et à part ça, il y a un midrash qui dit que lorsque Moshe Rabbeinu il est monté étudier avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, Hachem il lui a pas seulement enseigné la Torah, il lui a aussi montré chaque gadol et qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie. Et c'était un chélek de l'étude entre Moshe et Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu il a appris aussi la vie d'Egdolim. Et il lui a montré, voilà, chaque dor vedor shav, chaque génération et son guide. Et Moshe Rabbeinu il apprenait avec Hachem chaque génération, jusqu'à que même il a vu Rabbi Akiva, il a dit ah mais t'as quelqu'un comme Rabbi Akiva, après tu passes par moi. Hachem il a dit Kachala bedati, ne pose pas de questions. Comme il a dit Hachem. Il a pas contredit la Tana, il a dit pose pas de questions. Aval Kol Panim, eh bien le Chavetz Chaim lui il avait l'habitude avec ses élèves, un jour par semaine, le vendredi j'ai entendu, eh bien il faisait un cours sur la vie des Gdolim, la vie des Tzipori Tzadikim, il racontait des histoires pour un petit peu apprendre leur vie. Mashma, Gezegam Limud, Zegam Chelek Malimud. Et donc, puisque la paracha elle se prête aussi à l'occasion, alors on va poser un petit peu des questions sur la paracha, puis on va parler un petit peu aussi de Raphaïm. Et voir un petit peu, eh bien, qu'est-ce que c'est la perte d'un Gadol Batora, comme Nadav Avihu ou comme Raphaïm. Et qu'est-ce que nous, quel est notre avoda maintenant, nous, dans ce moment-là. Alors dans la paracha elle-même, c'est marqué que Moshe Rabbeinu a dit il va y avoir un grand Kiddush Hashem, je ne savais pas comment. Maintenant je vois que c'est par tes enfants qu'ils étaient plus grands que nous. Et évidemment, on peut se demander pourquoi un Kiddush Hashem forcément par un décès. Je ne savais pas c'était qui allait partir, il dit Moshe Rabbeinu, il fallait forcément que ça passe un Kiddush Hashem, il fallait que ça passe par la perte d'un des proches d'Akadosh Baruch Hu, en l'occurrence Nadav et Avihu. C'est manienne pourquoi la notion de Kiddush Hashem, elle passe par la perte de quelqu'un. C'est une Sheila Bémet. Moshe Rabbeinu dit oui, j'étais sûr que quelqu'un devait partir, je sais pas c'était qui, maintenant je vois que tes enfants ils sont plus grands que nous. Manienne. Cette notion de Kiddush Hashem par la perte, par le départ de quelqu'un. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Que Aaron il voulait prendre le deuil de ses enfants, imaginez. Il voulait pleurer, il voulait prendre le deuil, c'est marqué Mefourage dans les Rishonim, il voulait prendre le deuil. Alors, sur ça Moshe Rabbeinu lui a dit attention, hein, vous êtes Kohanim Gdolim, on est le jour de l'inauguration du Mishkan, il n'y a pas de reshoot. J'ai reçu un ordre d'Hachem que vous n'avez même pas le droit de sortir du Mishkan, donc il n'y a aucun reshoot pour vous de prendre le deuil. Alors qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a dit Perek Yud Pasuk Vav à Aaron, Elazar et Itamar, donc le papa de Nadav Avihu et les deux frères qui étaient Nisharim, qui étaient vivants, Elazar et Itamar, il leur a dit Rachéchem al tifraou, bigdechem al tifraou, vous déchirez pas vos vêtements, vous découvrez pas la tête, comme c'était le minag des Avelim. Parce que pour vous c'est interdit. Velotamoudou sechav mita. Ve'achechem kol bet Israël ifku et aserefa asher saraf Hashem. C'est vos frères tout Israël qui vont pleurer la srefa asher saraf Hashem. De là on apprend que kashem mitatan shel tzadikim que chorban bet hamikdash. C'est le cas shel tzadikim que srefat bet Elokeinu. C'est haut puisque il a parlé Moshe Rabbeinu avec ce lachon et asrefa asher saraf Hashem. De là on voit que
Le départ d'un tzaddik, c'est comme la srefa du Beth Amikdash. Et donc, qui c'est qui va pleurer? Eh bien, c'est tout le Klal Israël qui vont pleurer le départ de Nadav et Avihu. Omer Rashi, tout le Klal Israël, donc Perek Yud Pasuk Vav, Omer Rashi, Mikan shel tzaratan shel talmidei chachamim mutelet al hakol leitav el ba. J'ai pas compris pourquoi ils n'avaient pas rapporté le deuil. Parce qu'ils étaient Kohanim Gdolim, ils étaient chayav de Avoda, donc ils ne pouvaient pas se rentamer, ils ne pouvaient pas porter le deuil, parce qu'un Kohen Gadol qui a un vêtement déchiré, il est chayav mita, il se rentamait, il n'a plus le droit de faire la Avoda. Alors bien qu'il y a des térim, lorsqu'il n'y a pas l'inauguration du Mishkan, il y a des térim, mais là pour le Kohen Gadol, et même si Nadav et Lazar et Tamar n'étaient pas Kohanim Gdolim, mais eux ils étaient chayavim de rester pendant l'inauguration du Mishkan, donc ils ne pouvaient pas faire kavod à Nadav et Avihu, ils ne pouvaient pas. Ils étaient chayavim d'inaugurer le Mishkan, parce que c'est tombé en même temps, et comme quand il y a une fête, des fois ça tombe un deuil avec une fête, ou un Shabbat, et le Shabbat ou la fête repousse le deuil. Là, c'était encore pire. C'était que Bémet, il devait rester au Beth Amikdash, l'Amshir était à Avoda, comme si de rien n'était. Comme ça, Hachem, il l'a ordonné. Alors qui va pleurer? Qui va pleurer? Alors il a dit Hachem à Moshe, Moshe a dit à Aaron, tout le Klal Israël va pleurer. Vachechem kol Israël, ifko et asrefa asher saraf Hachem. C'est tout le Klal Israël va pleurer. Rashi, il profite pour préciser. De là, tu apprends que la tzara d'un Talmid Chacham, mutalet à la colle. Quand un Talmid Chacham il a un problème, c'est mutal à la colle, tout le monde doit s'angoisser pour ça. L'étav el bas et s'endeuiller pour ça. Mais dans le Shulchan Aruch, j'ai eu l'occasion de faire un petit peu Chazara ces derniers jours, malheureusement. Il y a marqué, c'est marqué que lorsqu'un homme perd de ses parents, alors il doit se mettre en deuil et déchirer ses vêtements, et il fait kriya sur le côté gauche jusqu'au cœur. Et il y a marqué donc dans le Shulchan Aruch que si c'est Rabbo Mouvak, si c'est son Rav qui lui a pris toute sa Torah, alors il doit aussi, bien qu'on n'a plus aujourd'hui, c'est un Rav qui apprend toute la Torah, puisqu'on a les livres aujourd'hui, alors qu'avant il n'y avait pas, donc on apprenait toute la Torah du Rav. Mais comme ça, il dit le Rama, parce que quelqu'un m'a demandé une fois la question, c'est marqué, vous êtes dans le Rama il dit Ayom Elanu Rabbo Mouvak. Comme ça, il dit le Rama, déjà dans le Shulchan Aruch. Alors on n'a plus de Rabbo Mouvak. Alors doucement, Léa. Alors on n'a plus de Rabbo Mouvak, dit le Rama, mais à Al-Kabaïn, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué que lorsque le Rav, de qui on apprend toute sa Torah, il décède, il faut faire la même kriya que pour ses parents. La plus chamoura, donc sur le côté gauche jusqu'au cœur, comme ça il faut déchirer ses vêtements. Ça c'est sur le Rav Mouvak, mais le Rama il dit on n'a plus de Rav Mouvak aujourd'hui. Alors, le Rama. Non, qui dit qu'il n'y a plus. Le Rama il dit qu'il n'y a plus, personne dit qu'il y a. Le Rama il précise qu'aujourd'hui il n'y a plus de Rav qu'on apprend, puisque comme on apprend tous des livres aujourd'hui, il n'y a plus un Rav qui va t'apprendre toute la Torah. Mais là, la kriya pour ce. Regarde, doucement. Donc aujourd'hui, théoriquement, il n'y a plus de cas où on déchire son vêtement sur un Rav. Aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de Rav Mouvak. Théoriquement, d'après le Rama, qu'on apprend tout des livres, et le Rav de la Torah qu'on apprend c'est des livres, c'est la vérité, on n'a pas le Rav de la Torah qui vient d'un... À l'époque, tout était balpé, il n'y avait même pas les Mishnayot. On apprenait tout par le Rav, il apprenait tout de A à Z. Alors, il y avait la notion de Rav Mouvak, celui qui transmet la Torah, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, si j'ai Pirkei Avot là, il y a écrit là-bas dans Pirkei Avot que c'est Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah de Hachem, il a transmis à Yoshua au Skenim, Skenim on Vim, Vim Anshek Neset Agdola. Puis ensuite il y a écrit chaque génération. Shemaya Vaftalion, de qui ils ont reçu. D'abord il y a eu Shimon HaTzadik, il a transmis à Antignos. Ensuite Yossi ben Yoézer et Yossi ben Yochanan, ils ont reçu de Shimon HaTzadik. Et ensuite Yoshua ben Perachia, il a reçu de Yossi ben Yoézer. Nitaya Arbeli de Yoshua ben Perachia. Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shetar de Nitaya Arbeli. Et jusqu'à ensuite Shemaya Vaftalion qui ont reçu de eux, et Hillel et Shammai qui ont reçu de Shemaya Vaftalion. Shemaya Vaftalion c'était deux convertis, c'est eux les rabbanim de Hillel et Shammai. Et pareil, Hillel et Shammai, ensuite il y a Bet Hillel Bet Shammai, donc comme ça une centaine d'années de yeshiva, un peu plus, de yeshivot de Bet Hillel Bet Shammai, et donc il y avait une transmission de la Torah. On connaissait chaque rab et chaque élève, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à nous, depuis Hachem, jusqu'à Moshe jusqu'à nous. C'est la transmission de rab en élève. Lorsqu'il y avait cette notion de transmission, où rien n'était écrit mis à part le Chumash, puisque c'est la seule chose qu'on avait le droit d'écrire, et tout était à l'oral, il y avait la notion d'un grand kavod pour le Rav Mouvak. Béhémet, puisqu'on est en train de parler de ça, il faut savoir qu'il y a une grande question sur la paracha, parce qu'on demande, mais pourquoi il les a tués Hachem, Nadav et Avihu, les deux gdolés Israël, les plus grands d'Israël, Nadav et Avihu. Rachid dit, Moshe a dit que c'était les plus grands d'Israël, pourquoi Hachem les a tués? Alors ils ont amené une kétorette qu'Hachem n'a pas demandé. Et alors pourquoi c'est Rav Mita? Alors Béhémet, il y a plusieurs explications, mais dans la Gemara, dans Eruvin Daf Semer Gimel, c'est marqué que la Siba, elle est que Oru Alacha Bifne Rabam. Lorsqu'ils se sont permis de faire quelque chose qui n'a pas été ordonné par Moshe, ça revient à révéler, ou être Mechadesh, révéler une halacha devant Moshe Rabbeinu. Dire une halacha devant Moshe.
Et ça, c'est Chayav Mita. C'est ça, dit la Gemara, la faute de Nadav Avihu. Il y a plusieurs autres fautes qui sont mentionnées dans le Midrash, qu'ils auraient bu un petit peu avant de rentrer dans le Beth Amikdash, que c'est une Sheila, mais Rav Dessler demande pourquoi ils ont bu avant de rentrer. Ou alors il y a encore d'autres, ou alors la Ketoret elle-même qui n'avait pas été ordonnée, mais la Gemara, quand elle résume leur faute, elle dit, leur faute c'est qu'ils ont, eh bien, il y a aussi la faute à l'époque de Matan Torah, ils avaient aussi fait une faute, Rachid là-bas précise que... Vous voulez prendre la place de Moshe, non? Les vieux, oui, quand est-ce Ah, ils ont dit que ils ont un manque de respect pour Moshe Aaron. Ils ont dit c'est quand que nous on va passer à... Ils savaient qu'ils avaient quelque chose à faire dans le cas d'Israël, mais c'est quand qu'on va prendre leur place. C'est vrai, c'est aussi un manque de respect. Ah, comme la Gemara, elle mentionne pas tout ça. Elle dit que ils ont Oru Alacha Bifnei Rabban. Ils ont dit une Alacha devant Moshe. Au lieu d'aller voir Moshe pour lui demander est-ce que c'est le moment de faire une Ketoret, est-ce qu'on peut rentrer aussi nous en ayant bu Révi'it? Ils n'étaient pas ivres, ils avaient bu Révi'it. Est-ce qu'on peut rentrer en ayant bu Révi'it de vin? Est-ce qu'il n'y avait pas encore eu d'ordre de ne pas boire de vin? Attention. C'est juste après. C'est juste après. Donc c'était pas encore quelque chose qui était Metsouvé. C'était juste une zvara que Mistaber qu'il faut être sobre complètement pour faire une avoda au Beth Amikdash. Donc en tout cas, la faute qui est marquée dans la Gemara, c'est qu'ils ont dit une halakha devant le Rav. Et là, je tiens à préciser que cette notion que celui qui dit une halakha devant son Rav, il est chayav mita, bidé shamaim, que Hachem il le décrète sur lui une peine de mort, c'est évidemment que à l'époque. C'est qu'à l'époque où il y avait la notion de Rav et d'élève, comme je vous l'ai cité. Aujourd'hui, on n'a plus Rav Mouvak, on n'a plus ça, alors malheureusement, on n'a plus non plus... On appelle ça comment alors, c'est que Rav Mouvak? Comment on appelle ça aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a un Rav, il y a un Talmid Chacham, il y a Gvod Talmid Chacham. Gvod Talmid Chacham, où il y a un Rav qui t'apprend, il dit le Rama, il dit, t'apprend le Yosher Balimut, il t'apprend la droiture dans l'étude, ou le Pilpoul, mais ça n'a pas un statut de Rabbo Mouvak, avec toutes les conséquences que ça implique beaucoup de nafkamnot dans la halakha, notamment le grand respect du Rav, que t'es chayav mita si jamais tu dis une halakha devant lui, c'est très grave. Ça, c'était que à l'époque jusqu'à Hillel Shammai un peu plus, quoi. Tant qu'il n'y avait pas encore les Sfarim et que la Torah est appris complètement du Rav. Et encore les Amoraïm, sûrement, il y avait encore cette notion. Dans le Shulchan Arour, déjà, il dit qu'il n'y a plus à son époque. À Golpanim, donc, Moshe Rabbeinu, eh bien, il a dit à Aaron, vous endeuillez pas, c'est nous tous qui allons pleurer. De là, tu vois que lorsqu'un Talmid Chacham meurt, dit Rashi, tout le monde doit s'endeuiller. Lorsqu'un Talmid Chacham, et tout le monde doit être mitzter pour lui, tout le monde doit s'endeuiller. Donc là, Bémet, dans le Shulchan Arour, c'est marqué que c'est seulement quand c'est ton Rav que tu es chayav de te déchirer les vêtements. Comme ça, c'est marqué dans le Shulchan Arour. Maintenant, il y a une autre halakha, et c'est ça que vous avez mentionné tout à l'heure, où il y a marqué dans Ilchot Talmud Torah aussi, que lorsque un Talmid Chacham il passe dans tes 4 amot, tu dois te lever. Mais lorsque c'est ton Rav, Mouvak, qui rentre dans la pièce, même s'il n'est pas dans tes 4 amot, ou si c'est ton père aussi, ton père ou ta mère, pareil, qui rentre dans la pièce, même si il est à 200 mètres de toi, mais dans la même pièce, tu dois te lever tout de suite. Lorsque c'est Stam un Talmid Chacham, quelqu'un qui est érudit, qui connaît toute la Torah, alors c'est seulement s'il passe dans tes 4 amot que tu dois le faire kavod et te lever pour lui. Mais lorsque c'est ton Rav qui t'a tout appris, ou ton père et ta mère, même si t'as rien appris, parce qu'on leur doit le respect autant qu'à son Rav Mouvak, le père et la mère, eh bien tu dois te lever dès qu'il rentre dans la pièce. Et dit le Shulchan Arour là-bas, que le Gadol adore, celui qui est le grand de la génération, Mouflag Bechorma, dont la sagesse, elle dépasse tout le monde de loin, Mouflag Bechorma, il a sur ça un statut de Rabbo Mouvak. Il a un statut comme si c'est lui qui t'a enseigné toute la Torah. Donc il y a oui marqué dans le Shulchan Arour la notion que le Gadol adore, il a le statut de Rabbo Mouvak, celui qui t'a enseigné toute la Torah. Certes, le Shulchan Arour il a écrit ça, les gabés, que si jamais eh bien, le Gadol adore rentre dans la pièce, il faut se lever. Même si on est très loin de lui, on est rêve de se lever. Mais eh bien, il y a des poskim qui veulent dire que Ouadin, les nyan pour se déchirer les vêtements, c'est pour ça qu'il y en a hier qui se sont déchirés la chemise ou le vêtement. Parce que comme je aurais dit que le Gadol adore, Mouflak Bachorma, il est comme ton Rav, même s'il dit ça dans une autre halakha, il y en a qui disent que Ouadin, que pour la halakha de se déchirer les vêtements. Donc en tout cas, pour revenir à notre sujet, sur la paracha, on a plusieurs petites questions. On a demandé pourquoi il fallait le décès de Nadav et Avihu pour faire Kiddush Hashem. Comme ça, Moshe Rabbeinu il a dit, il fallait un décès, je savais pas que c'était qui. Maintenant je vois que tes enfants ils sont plus grands que nous. On pourrait demander également pourquoi le départ des tzadikim, des Talmidei Chachamim, des grands de la génération, c'est comme la destruction du Beth Amikdash. Comme ça il a dit Moshe Rabbeinu. Il a dit, Vekol Israël Ivku et Asrefa. Tout le monde va pleurer à la Srefa, la Gemara elle apprend de là. Que Srefa de Beth Elokeinu, c'est comme si le Beth Amikdash est brûlé quand un tzadik il s'en va. Un Talmid Chacham, un grand, le Gadol adore, c'est comme si un Nadav c'était le Gadol adore. Alors, pourquoi c'est comme si Beth Amikdash il est brûlé? Quel rapport? Et à part ça, ce qu'il rajoute, Rashi rajoute
que quand un Talmid Chacham il a un problème, tout le monde doit s'endeuiller, tout le monde doit être mixter pour lui, tout le monde doit s'endeuiller. Sarah Talmid Chacham el-Kulam, pourquoi on est obligé de s'endeuiller sur lui si t'a rien appris? Si c'est ton Rav, par respect, mais non, là il t'a rien appris, mais juste un grand Rav. Alors quand même on doit s'endeuiller. Pourquoi on doit s'endeuiller? En quoi ça nous concerne? Rachid dit que ça concerne tout le monde, mais même les clans Israël, ils ont tous pleuré Nadav Avihu pendant tout le temps du deuil. Et Aaron et les frères de Avihu n'ont rien pleuré, parce qu'eux ils étaient Chayavim d'inaugurer le Beth Amikdash, le Mishkan. Et tous les autres ont pleuré. On pourrait se demander pourquoi les autres, eh bien, on leur ordonne ça, et puis dans Rachid c'est machma que c'est pas seulement à la place d'Aaron, c'est vrai pour toutes les générations. Mikan, chez Sarah Talmid Chacham, Moutelet al-Kulam, il dit Rachid. De là on apprend, c'est-à-dire que c'était pas seulement une exception, c'est vrai pour toutes les générations. Donc apparemment on doit se sentir concerné lorsqu'il y a le départ d'un grand Rav, d'un grand tzaddik, d'un quelqu'un qui connaît comme ça, qui est Gadol, qui est Mouflag, Bachorma. Et Sheila, en quoi ça nous concerne personnellement? S'il m'a rien appris, que j'apprends pas de lui, pourquoi ça me concerne? C'est un petit peu ce dont on parlait les rabbanim hier pendant les spédim. Ils ont beaucoup touché cette notion-là, donc je vais aussi essayer de reprendre un petit peu ce que j'ai entendu dans les spédim et avec les sources que j'ai trouvées, pour répondre aux questions. Alors dans la Gemara, dans Kiddushin, c'est marqué qu'il y a deux sortes de tzadikim. On avait déjà parlé d'une Gemara avec deux sortes de tzadikim, c'est encore une autre Gemara. La Gemara aime bien montrer des dargot dans les tzadikim. Il y a deux sortes. Et puis on a demandé la Khumra, oui, j'ai oublié de répéter la question, la Khumra, que toute cette histoire-là de Nadav et Avihu, c'est arrivé parce qu'ils ont dit une halakha devant Moshe Rabbeinu. Ça a l'air un peu chamour, c'est dur cette notion-là. La Gemara dans Yeruvin, elle ramène là-bas un sipour dur aussi. Elle dit là-bas il y avait Rabbi Eliezer, il y a un talmid qui a dit une halakha devant Rabbi Eliezer qui était son Rav. Rabbi Eliezer est rentré à la maison, il a vu sa femme Ima Shalom, il lui a dit, la fille de Rabbi Gamliel, il lui a dit je sais pas s'il va finir l'année ce talmid. Comme ça il a dit après. Après il est niftar quelques temps après, alors elle a dit tu es prophète, tu m'avais caché, je suis pas prophète. Ora halakha bifnei rabo. Il a dit la halakha devant moi. La Gemara raconte aussi un autre sipour. Elle raconte Yoshua bin Nun. Ouais, Yoshua bin Nun. Parce qu'il y a un passou qui dit que celui qui parle devant son Rav, alors il devient stérile. Rav Shalom. Alors la Gemara, elle ramène un passou de Divrei Yamim où c'est marqué le grand-père s'appelait Nun, le père s'appelait Yoshua, et c'est tout. Comme ça c'est marqué dans Divrei Yamim. Nun bno, Yoshua bno. Et le pasuk s'arrête. Et Rachid il dit parce que Yoshua n'a pas eu de tzetsa, il n'a pas eu le srout d'avoir des descendants. La Gemara dit pourquoi? Parce que Yoshua a dit une halakha devant Moshe Rabbeinu. Quelle halakha il est devant Moshe Rabbeinu? Et en plus, regardez, il a dit ça pour le kavod de Moshe Rabbeinu. Incroyable. Pour lui dire il manque de respect au Rav. C'est pas un manque de respect. Regardez Yoshua, il a dit une halakha devant Moshe pour le kavod de Moshe. C'était quoi la halakha? C'était lorsqu'il y avait Eldad ou Medad. Eldad ou Medad, eux, eh bien, ils ont eu un rouard de névoie. Quand Moshe Rabbeinu a transmis la névoie il a transmis de sa névoie à plusieurs des ékénim du clan d'Israël. Alors, Eldad Medad, ils ont un rouard névoie meyuchad, ils ont commencé à être mitnabé bamachane, ils ont raconté tout ce qui allait se passer, l'atid. Et ils ont raconté plus que ce qui était nécessaire. Ils ont demandé Moshe Rabbeinu allait décéder, il serait enterré en dehors d'Israël, si Yoshua qui allait faire entrer et qui allait conquérir tout Israël. Ils ont raconté tout ça déjà d'avance. Et Yoshua il était embêté, il était énervé qu'il y a un autre Navi que Moshe Rabbeinu qui commence à dire des atidotes, à dire le futur. Alors Yoshua est arrivé devant Moshe, il a dit Vayomer Adoni, Kelahem, enferme-les. Il faut les arrêter, arrête-les, enferme-les. Et Moshe Rabbeinu il a dit tu es jaloux pour moi? Tu me jalouses? Tu es jaloux? Il a dit Irbou Nevim, qu'il y ait plein de prophètes, moi à Four. Je préférerais qu'il y ait plein de prophètes, pourquoi que moi? Ils font la prophétie, ils prophétisent, tant mieux. Adaraba, Irbou Nevim, ne t'angoisse pas pour mon kavod. La Gemara elle dit dans Yeruvin que Yoshua a dit Nalachas de Moshe. Quel aime? Il a dit il faut les enfermer. Et Moshe Rabbeinu il n'a pas ordonné de les enfermer. Hachem n'a pas ordonné à Moshe n'a pas ordonné. Ça s'appelle dire une halakha. Donc Yoshua a été puni, lui aussi il a pas eu de tzitza. Et Pinchas qui a enseigné devant, qui a rappelé à Moshe la halakha de... Alors quand il y a un oubli, Kaniré, ou alors la manière dont il a dit, Pinchas il a dit, est-ce que c'est pas marqué dans la Torah Bol Aramid pour Gimbo, est-ce que c'est pas marqué Kaniré que Betsura Kazot c'est Mechoubal? Mais Yoshua il a dit qu'il a M, c'est ça qu'il faut faire. Et le Talmud de Rabbi Eliezer il avait répondu à la halakha. Et Nadav et Avihu n'ont pas demandé à Moshe Rabbeinu leur avis non plus. Ils n'ont pas demandé leur avis. Donc, Kanyerik, ça dépend aussi de la manière dont on le demande. On peut demander au Rav, ou même à son père ou au Rav, c'est marqué aussi. Par exemple, si son père il fait quelque chose d'interdit, on veut lui rappeler que c'est interdit. On ne peut pas lui dire papa c'est marqué dans la Torah. Ça manque de respect. On dit papa,
est-ce que tu m'as pas dit une fois que c'est interdit de faire ça comme ça? Ou est-ce que c'est pas marqué dans la Torah, comme ça et comme ça? Faire comme ça, on va dire à son père. Une Pinchas Ben, il dit comme ça. C'est Médouya, je l'ai fisé dans le Midrash, je n'ai jamais fait attention à l'achat, c'est Médouya. Alors, comme la Gemara, elle dit, donc c'est aussi une question, la Khumra de cette halakha, de ne pas dire une halakha devant son Rav. Pourquoi c'est que c'est le cas Ramon, pas dire une halakha devant son Rav? Même là, pour le kavod de Moshe, quand même, il y a eu une punition de Yehoshua. Mais le problème, c'est d'inventer la halakha ou de donner une nouvelle halakha? Non, alors le problème, c'est pas le problème de Megale Panim Batora, c'est pas ça le problème, c'est pas le problème de quelqu'un qui dit une halakha qui est fausse. Kaniré, qu'on parle, là, en l'occurrence, Nadav, Avihu et Yehoshua, ils ont dit une halakha qui était juste d'après le data Torah. Ils ont dit quelque chose qui était juste, mais ils n'auraient pas dû le dire comme si, devant Moshe et comme si c'est un fait. Ils auraient dû dire, est-ce qu'il ne faudrait pas faire comme ci? Est-ce que la Torah ne demande pas de faire comme ça? Est-ce que c'est pas un manque de respect d'après la Torah ce qu'ils sont en train de faire? On leur reproche pas d'avoir fait une halakha fausse, tu as raison. Ça, c'est une autre notion, Megalepanim Batora, Sheloka halakha. Là, on parle Kaniré que Nadav Avihu, ils ont agi avec justesse d'un point de vue halakha, mais ce qu'on leur reproche de ne pas s'être concerté avec Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu, sous les conseils d'Yitro, ouvre la possibilité à d'autres personnes de trancher. Voilà, donc là c'est bon. Oui. Ça s'appelle pas devant Moshe, c'est Moshe devant, vraiment. Ouais, c'est pas Moshe, voilà. Ou à part ça, c'est lorsqu'il y a lieu de demander conseil, l'inauguration du Mishkan, c'est Moshe qui inaugure le Mishkan. S'il y a une Sheila dans ce domaine, c'est à Moshe qu'il faut parler. Eux, ils sont rentrés d'eux-mêmes dans le Kodesh et Kodesh. Alors, il y a marqué qu'il y a deux sortes de tzaddik. Il y a le tzaddik vetovlo et tzaddik veralo. Le tzaddik qui reçoit des bontés d'Hachem et tzaddik qui ne reçoit pas des bontés d'Hachem. Des fois, le tzaddik qui reçoit des bonnes choses, il faut dire qu'il ne reçoit pas. Il y a deux sortes de rachats. Racha vetovlo, racha veralo. Il y a un rachat que Hachem il lui donne des brachot et un rachat il lui donne des tsarot. Alors, la elle demande de quoi ça dépend. Tzaddik, alors c'est marqué, alors c'est pas un klal gadol sur tout ce qui se passe, mais c'est marqué en tout cas qu'il y a un tzaddik que Orel périm alalav. Il mange les fruits de ses actions. Déjà dans ce monde-ci. Et il y a un rachat aussi qu'il mange les fruits de ses actions déjà dans ce monde-ci. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres cheshbonot, d'autres calculs qui interviennent. Mais en tout cas, ça existe que sur Terre, on mange déjà le fruit de nos bonnes actions sans que le capital au monde futur ne soit endommagé, le capital reste intact. Alors c'est un pasouk. Imrou tzadik kitov. Dido tzadik, ce qui est bon. Et la Gemara explique c'est quoi tzadik kitov? C'est le tzadik qui est bon. Dites au tzaddik qui est bon, Imrou la tzaddik kitov, qui prime à la lem yorlou. Il peut manger le fruit de ses actions. Et aussi, oy la racha, qui goul yadav yaselo, notre personne qui dit, dites au racha, oy, parce qu'il va recevoir sur terre le fruit de ses actions. Alors, de quoi ça dépend? Et elle répond que le tzaddik kitov, le tzaddik qui est tov, c'est le tzaddik qui est tov avec Hachem et avec tout le monde, avec les briotes. C'est-à-dire qu'il est non seulement tzaddik envers Hachem, et tzaddik envers les autres hommes. Lui, un tzaddik avec Hachem et tzaddik avec les autres hommes, donc il est gentil avec tout le monde et droit et juste devant Hachem, eh bien il mange le fruit de ses actions déjà dans ce monde-ci. S'il est juste tzaddik devant Hachem et pas avec les autres il est normal, il n'est pas spécialement généreux, gentil et tzaddik, alors il regarde son capital pour le monde futur et il ne mange pas les fruits dans ce monde-ci. Le rachat c'est pareil. Si un rachat, il est rachat devant Hachem, mais avec les autres il est tov, alors il ne reçoit pas des tsarot sur terre par rapport à ses mauvaises actions. Pour d'autres raisons, il le reçoit, mais par rapport à ses mauvaises actions, il ne reçoit pas. Parce qu'il est protégé par ses bonnes actions. Comme Ahav, par exemple, qui est un roi idolâtre, et ils avaient une bracha extraordinaire à l'époque de Ahav et Izével. C'était des idolâtres, Izével, elle tuait les Nevi'im. Mais Ahav, eh bien, c'est marqué qu'il donnait beaucoup d'argent aux pauvres, et il respectait la Torah, et les érudits, et à l'époque de Ahav, il n'y avait pas un homme qui allait se coucher sans vérifier que son voisin, il n'avait pas du pain. Donc il y avait une da'aga, on s'inquiétait pour l'autre à l'époque d'Ahav. Un roi juif qui était idolâtre. Ah oulala, à l'époque où il y avait le Yetzirah pour l'idolâtrie, malheureusement la plupart des rois étaient idolâtres. La plupart, ouais. La plupart, à part quand c'était le Melech al Yerushalayim où là ça dépendait. Mais Melech Yehuda, Melech Israël, la plupart des rois étaient idolâtres malheureusement. Et parce qu'il y avait un grand Yetzirah. Une fois il y a un rav dans la Gemara, il s'est moqué de Ménaché qui était idolâtre. Il a dit ah oui notre ami Ménaché. Quand il faisait un cours sur le roi Ménaché qui était juif, idolâtre. Et s'est moqué, la nuit même le roi est venu en rêve à ce rave de la Gemara, il dit tu te moques de moi, je suis le copain de ton père ou je suis ton copain à toi pour que tu parles comme ça? Il dit mais tu es idolâtre. Il dit mais sache que si c'était à ma génération, t'aurais couru pour faire l'idolâtrie. T'aurais levé ta robe parce que les tsars étaient très forts. Et les tsars d'idolâtrie encore plus fort que Harayot, encore plus fort que les tsars pour la Harayot aujourd'hui.
Alors, donc c'était dur, il fallait tenir le coup. Akol Panim, Arav, il était idolâtre, mais il faisait kavod à la Torah, kavod aux autres. Et il y avait une grande bracha, il n'y avait pas un seul qui tombait. Quand il partait en guerre, il n'y avait pas un seul mort. Parce qu'Hachem il protégeait, parce qu'il y avait une daga pour l'autre. C'est ce qu'elle dit la Gemara ici. Alors la Gemara, elle compte là-bas, c'est une Mishnah dans PA, il y a des choses, Elud Varim, Shadam Oseotam, Ochel Mipirotem Baolam Hazeh, Karen Karenetlo Lolamaba. Voici les mitzvot, il y en a qui disent ça tous les matins dans le Sidour, c'est une Mishnah, que lorsqu'un homme les fait, eh bien, il mange les fruits dans ce monde-ci, hein, il a déjà des intérêts dans ce monde-ci, les fruits, l'usufruit, et le capital, le keren, le capital investissement, qui est la mitzvah, lui reste intact pour le monde futur. Donc elle donne des intérêts tout de suite, hein, un compte épargne comme ça, il y a tout de suite un intérêt, mais le capital il reste intact pour le monde futur. C'est quoi ces mitzvot-là? C'est une Mishnah, et elle dit là-bas, Kibud Avahem, le respect des parents, Gmilut Rasadim, la bonté, Avat Shalom El Machavo, faire la paix entre un homme et son prochain, Ben Ish Leishto, Achnasat Kala, faire aider la Kala à se marier, Levayat Amet, accompagner un mort à sa dernière demeure, Vetalmud Torah, Keneget Kula. Et l'étude de Torah, Keneget Kula, encore plus que toutes les autres, Keneget Kula. Tu connais la petite Et on les a qui le disent tous les matins dans la ptira de la Torah. Et le point commun de toutes ces mitzvot-là, quel est-il, ce point commun de toutes ces mitzvot? Ce sont les mitzvot Ben Adam la Chavero. Un homme, il fait avec son prochain, Gmilut Rasadim, il fait du chesed, avec ses parents, il les sert, c'est quoi Kibud Avahem? C'est les servir, leur donner à boire, leur donner à manger, comme ça dit la dit, c'est quoi dans Kiddushin? C'est quoi Kibud Avahem? Les faire rentrer, les faire sortir. Quoi? Kibud Avahem, c'est marqué dans la Lochot de Madame Makom, mais c'est une mitzvah qui implique beaucoup de recettes par rapport à ses parents. Il y a une grande akaratatov, il y a beaucoup de recettes, donc ça implique beaucoup de recettes. Donc le point commun de ces mitzvot-là, c'est ce que dit la Gemara juste après, que les mitzvot qui sont tov la acherim, les mitzvot qui sont tov pour les autres, on mange les fruits déjà dans ce monde-ci. Mais on gagne rien là-haut. Non, et le capital reste intact. Ça C'est quoi qui reste intact? C'est comme le permis à 12 points? ça veut dire qu'il y a des mitzvot où juste il y a un capital, tu gagnes une récompense dans le monde futur, mais il n'y a pas des intérêts sur la récompense. D'accord. Là, tu gagnes une récompense dans le monde futur et tu touches tout de suite les intérêts sur Terre. En plus. Mais est-ce qu'on peut toucher des intérêts? Est-ce qu'il y a une des mitzvot qui nous font toucher des intérêts là-haut? Moi, c'est ça ma question. Ah, là-bas, le Sahar, de toute façon, il est infini. Donc, il n'y a même pas besoin d'intérêt. Le Sahar, au Lamaba, il est infini. Voilà, il est infini. Le Sahar, il est infiniment intense, infiniment grand. C'est Yom Shekulo Tov, Yom Shekulo Aror. Comme c'est marqué, les Tzadikim, Talmidei Chachamim, En Lem Menucha Ba'olam Haba. Il n'y a même pas de repos, c'est marqué pour les Talmidei Chachamim Ba'olam Haba. Il y a encore mieux que le repos. Pour les gens normaux, alors ils arrivent au Olam Haba, ils ont le repos. Menucha. Talmidei Chachamim, il n'y a pas de Menucha. Ils vont de victoire en victoire dans le Olam Haba. Donc, voilà, que le capital, il est lui-même extraordinaire. Mais l'intérêt, c'est la seule chose qu'on peut toucher sur Terre, parce que ce monde-ci ne se prête pas tellement aux récompenses. C'est pas un monde où on peut te récompenser de façon infinie dans ce monde-ci. Les récompenses ici, elles sont limitées, elles sont finies. Donc c'est pas un monde qui est adéquat aux récompenses, c'est un monde qui est adéquat aux mitzvot. Il y a le libre arbitre, il y a un Esther Panim, on voit pas Hachem, donc c'est adéquat au libre arbitre et aux mitzvot, à la avoda, à servir. À Yom la Sotam, aujourd'hui on peut servir, Mahar le monde d'après, on peut plus faire les mitzvot, on peut plus servir. Il n'y a plus de libre arbitre, tout est clair, il n'y a plus la possibilité, d'après certains, il n'y a même plus de corps. On peut que profiter de la récompense de Akadosh Baruch Hu sur tout ce qu'on aura fait ici. Donc chaque monde il a sa particularité. Mais dit la Gemara, un intérêt de la récompense, on peut toucher tout de suite. Comment on fait pour toucher l'intérêt tout de suite? Eh bien, par les mitzvot qui aident les hommes. Les mitzvot sont Ben Adam la Chavero qui vont aider qui vont donner un profit la Acherim. Comme ça dit la Gemara. La Kushia, c'est qu'il y a Talmud Torah Keneget Kulam. C'est ça la Kushia. Un réel, oui. Quand on dit que les Réchaïm, Encore plus que toutes les autres. les Réchaïm, ils touchent leur Sahara ici. Oui, ça c'est un intérêt. C'est pas C'est pas le Sahara, alors ce n'est que l'intérêt. C'est-à-dire si un rachat il a des problèmes, des tsarot, parce qu'il fait du mal aux gens autour de lui, ça ne touche en rien sa punition au Gainam. C'est gratuit, on lui donne tout de suite des intérêts négatifs. D'accord. Voilà, c'est du ribit. On dit monsieur, payez le ribit. Comment payer le ribit? Mais j'ai pas encore expliqué le début de ma faute. Oui, non, pour l'instant, on te donne déjà le ribit. Tu payes les intérêts. Le Sahara, c'est impossible. Le Sahara, c'est dans le... Exactement, c'est impossible. Ouais, comme il dit le Ramban, même toutes les souffrances de Iyov ne valent pas une seconde de Gainam. Comme ça dit le Ramban. Donc ça conforte ce que vous dites. Ici, on ne peut pas payer ni un Sahar de Gan Eden, ni un Sahar de Gainam. On ne va pas le payer ici. Ce monde-ci ne se prête pas. On peut que toucher des intérêts.
0,00001%. Celui C'est qui déjà prend- bien. Celui qui prend des tannées ici. Alors, il n'y a aucun kécher avec. Pas du tout. le Sahara. Ça, j'ai pas dit ça. J'ai dit que pour un rachat qui est ras la chaîne vers la briotte, c'est vrai. C'est le tzaddik. Maintenant, pour un tzaddik qui reçoit des punitions, ça c'est pas le sujet de l'agma. Elle parle pas de ça l'agma. Mais c'est vrai que c'est une capara pour le monde futur, ça, mais c'est pas mon sujet. C'est pas ça dont je parle. À Kol Panim, il y a écrit Talmud Torah qui a une de couleur. Et donc la couchée, c'est que Talmud Torah, c'est pas une mitzvah qui aide le prochain. Alors, mais il faut savoir que la Gemara elle dit dans Sanhedrin, et c'est ce qu'ont dit hier les rabbanim dans le Sped quand on perd un homme qui connaissait toute la Torah. Hein, le Rav Steinman, qu'est-ce qu'il dit? Le Chazonish, qui est parti en 1954, le Chazonish. Donc il a connu Rav Chaim que moins de 30 ans. Le Chazonish, il a connu son neveu jusqu'à qu'il il avait même pas 30 ans, parce qu'il a dit sur son neveu Mara de Kula Talmuda. C'est le maître de tout le Talmud. Comme ça, il a déjà appelé son neveu alors qu'il était encore jeune. Le Rav Steinman, ils ont marié leurs enfants entre eux. Et Rav Steinman, il a dit c'est la seule fois que je vois le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi réunis en un seul tome. Vous allez dire, ce Talmud Bavli et Yerushalmi, c'est séparé, c'est des livres distincts. C'est le Talmud qui est écrit en Israël, qui est plus dur à étudier, et Talmud qui est écrit à Bavel qu'on étudie. Que celui-là, il est beaucoup plus, clair. Il a été commenté par Rashi et Tosfot, et par beaucoup de Rishonim, donc on arrive à le comprendre. Le Talmud Yerushalmi est très caché. Puis en plus, la Lara n'est pas comme le Yerushalmi, elle est comme le Bavli. Donc la plupart des gens, bon, je ne sais même pas s'il y a un Talmud Yerushalmi ici. La plupart des gens étudient on l'étudie très peu. Mais ça aide à compléter. Lorsque tu connais le Yerushalmi, tu peux compléter les endroits où le Bavli n'a rien dit, ou des fois ça éclaire sur des notions. Que des notions tu comprends pas bien dans la Gemara, lorsque tu vois là-bas la manière dont c'est expliqué, eh bien ça peut t'éclairer. Raphaël Kanevski à la Vachelom, il était Baki by Yerushalmi. Il connaissait Yerushalmi parfaitement, il a écrit un commentaire. Il a traduit le Yerushalmi, traduit et commenté dans beaucoup de Bate Midrashot. Lorsqu'on veut étudier Yerushalmi, on prend le Seder d'Avril, il a commenté tout le Yerushalmi. Il a commenté aussi, à part ça, Zraïm, ouais. Toute la lachot d'agriculture, toute la lachot, qu'elle soit applicable aujourd'hui ou qu'elle soit pas applicable aujourd'hui, il a écrit sur ça, comme un Mishnah Berurah, sur toute la lachot de l'agriculture. Derech Emouna, en 5 tomes comme ça, sur Juillet, et surtout, il a tout commenté, avec l'explication de la halacha et approfondissement à côté, comme le Mishnah Berurah Bidiouk. Et Sharatzion en bas, exactement. Alors, le Rav Ephraim voulait commenter le Yerushalmi, il a commencé à commenter le Yerushalmi, Rav Ephraim, il a dit c'est Oussa au Mishnah Berurah, il a vu qu'il commençait à vieillir et il fallait du temps, il a écrit le Mishnah Berurah en 28 ans, il fallait du temps, il a choisi de faire Mishnah Berurah à la place. Mais il voulait aussi, c'est une œuvre qui est nécessaire de comprendre le Yerushalmi, Bémet, ça aide beaucoup, lorsqu'on va approfondir bien la halakha, ça aide beaucoup, c'est nécessaire, pour quelqu'un qui veut trancher la halakha, c'est très nécessaire de connaître le Yerushalmi, on ne peut pas passer à côté. À Kol Panim, il y a marqué dans la Gemara, que la Gemara dit c'est quoi un apikoros? Il y a marqué que quand l'Israël Yeshem Echol Amaba, tout le monde a une parole Amaba. Sauf, la Gemara dit, sauf le roi Ménaché, sauf le roi Achav, sauf Bilam, comme ça dit la Gemara, la Mishnah. Quand l'Israël Yeshem Echol Amaba, c'est des petites exceptions. Il y a des rois qui n'ont pas eu Chelek Amaba. Sauf celui qui nie Triatametim. Celui qui dit des psukim sur sa blessure pour qu'elle guérisse, il fait comme ça de la sorcellerie ou il utilise des psukim pour se guérir, etc. Doeg, Achitophel, Gehazi, sont des gens qui n'ont pas chelek là-bas. Et il y a écrit là-bas, sauf l'apikoros. L'apikoros n'a pas chelek, l'épicurien, l'apikoros n'a pas chelek là-bas. Et la Gemara dit, c'est quoi un apikoros? On ne sait pas ce que c'est nous un apikoros. Qu'est-ce que c'est un apikoros? Eh bien, c'est pas comme en français le mot épicure, l'apikoros de la Gemara. L'apikoros c'est quoi? C'est celui qui dit mais à quoi ça sert les gens qui étudient la Torah? À quoi ils nous servent? Moi j'ai rien appris de lui. J'ai pas écouté ses cours, j'ai rien appris de lui. C'est que pour eux leur étude. Elle ne profite qu'à eux. Eh bien, cet homme-là, il s'appelle Apikoros, il a pas réuni là-bas, même s'il y a d'autres Torah au Massim Tovim, même si lui-même il étudie, et même s'il a fait beaucoup de bonnes actions, il ne pourra pas rentrer au Olam Abba. Parce qu'il nie plusieurs psukim, dit la Gemara. De nombreux psukim. Imlo beriti yomam va'elayla chokot samti. Hachem dit, je te dis que je fais tenir le ciel et la terre par le mérite de l'étude. Imlo beriti, si ce n'est mon brit du Arsinaï, yomam va'elayla, qui est le jour et la nuit, parce qu'il m'arrive à Giptabo yomam va'elayla, chokot samti, dit Hachem. C'est un pasouk. Je mets pas le ciel et la terre. Ou encore, il y a écrit celui Yarazik Bemaouzi, celui qui attrape ma force. Alors, il y a ces shalom il me fait le shalom. La Gemara elle dit c'est quoi Maouzi, c'est quoi la force? C'est Hachem Oz la Moïten. C'est la Torah qui s'appelle Oz.
lorsque Hachem lui a donné la Torah, Bilam a dit Hachem ose la moïten. Hachem est en train de donner la Torah à son peuple. Hachem yevar etamo bashalom. Il leur fait le shalom. Comme il a dit Bilam aux nations du monde lorsqu'ils sont venus dire mais qu'est-ce qui se passe? Le Har Sinaï est en feu, le monde entier il est en silence. Qu'est-ce qui se passe? Hachem ose la moïten. Il parle à son peuple Hachem. Il leur donne la force. Alors la Gemara elle dit, il y a un passage qui dit lorsque on attrape nous la force d'Hachem, il y a Razik Ben Maouzi, ça fait le shalom à Hachem. Pourquoi ça fait le shalom? C'est très simple, c'est ce qu'ont expliqué hier tous les rabbinim, notamment Rosh Hashiva de Ponyovitch, qui est un petit peu le gadol après Rav Kanievski. Ensemble, ils décidaient un petit peu toutes les décisions pour la génération. Il a dit Rav Gershon Edelstein que Hachem, il a envie de faire du chesed. On le sait, il a envie de faire du bien, il a envie de faire du chesed. Et lorsqu'il ne peut pas faire ce chesed là, lorsqu'il y a un Esther Panim, lorsque c'est caché, qu'est-ce qui manque? Si on peut s'exprimer ainsi, Hachem il n'est pas béchalom. C'est quoi quelqu'un? Est-ce que tu es en paix intérieure? Tu es en paix avec toi-même? Hello béchalom. Je ne suis pas en paix intérieure, je me sens pas bien. Pourquoi? Je suis pas bien. Je peux pas faire ce que je veux. Je peux pas réaliser mes projets. Je peux pas exprimer mes potentiels. Lorsqu'un il n'est pas dans son endroit, dans son makom, ou dans un travail qui lui permet la réalisation de ses projets, il se sent pas bien. Un homme, il est béchalom lorsqu'il peut faire sortir à l'extérieur tout ce qu'il a envie, tout ce qu'il a en lui. C'est ça. Il y a Razik Ben Maouzi, il y a assez Shalom. Celui qui étudie la Torah, il donne la force à Hachem. Tenu oz l'Elokim. C'est quoi la force à Hachem? Comme on l'a dit la semaine dernière quand on a fait le cours sur Purim. La force à Hachem est bien de révéler son chesed sur terre. La semaine dernière, on a parlé de Hashgacha Pratit. Cette semaine, la Gemara dans Kiddushin, elle parle de brachot. Des brachot spirituels, des brachot matériels. Le monde entier, il était couvert de brachot par la présence d'un homme de Torah. C'est comme ça qu'il a dit Rav Gershon. Il a dit, je me demande comment on a encore demain des brachot spirituels, des brachot maintenant qu'il est parti. Comme ça, la Gemara elle dit, un jour il y a un grand rave d'Eretz Israël, il est parti. La Gemara elle dit, va y aller à Eretz Israël. Les pauvres, ceux qui habitent en Israël. Alors, il a expliqué Rav Gershon hier, il a dit parce qu'à Bavel, il y avait des grands talmidim chachamim à Bavel. Alors, les gens de Bavel, ils ont au moins le gadol adore de Bavel. Donc la Gemara dit, les pauvres ceux qui sont en Israël, ils ont perdu leur gadol, qu'est-ce qui va leur arriver? Comme ça, la Gemara elle dit. Il dit, mais nous aujourd'hui, on n'a pas Bavel, on n'a pas quelqu'un d'autre. C'est voy sur tout le monde. Voy sur tout le monde. Et Béhémet, comme ça, ils disent les Mefarshim que où était le Kiddush Hashem? On a demandé, lorsque Nadav et Avihu ils sont partis, il y a eu un Kiddush Hashem par leur départ. Où était le Kiddush Hashem par le départ de Nadav et Avihu? Les Mefarshim ils disent. Il s'est passé deux choses au moment du départ de Nadav et Avihu. Tout le peuple d'Israël a pris le deuil sur ordre de Moshe Rabbeinu, parce que tout le monde doit se sentir concerné. Combien de brachot on perd au niveau spirituel, au niveau matériel? D'ailleurs, ça me rappelle quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelque chose d'extraordinaire sur ça. Comment tous les juifs doivent se sentir concernés par le départ d'un gadol, que chacun, on n'est pas conscient, mais on perd. Dans la paracha de Béchalar, il y a écrit là-bas que Amalek est venu attaquer le clan d'Israël. Alors, les Mefarshim, la Gemara, le Midrash, ils se demandent pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Amalek ils sont venus? Rashi rapporte déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Bnei Israël ont fait une avéra, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, juste avant que Amalek arrive, les Bnei Israël ils ont dit, est-ce qu'Hachem il est parmi nous? Est-ce qu'Hachem il est en nous? Ayesh Hachem Bekir Benou? Il est là, Hachem il est pas là? Les Israël ils ont dit Sfekot comme ça, Baïmouna. Alors, juste après, il va y avoir Amalek. Lorsqu'il y a il a un Safek, il y a un Safek et Gamatria Amalek. Amalek il vient et il attaque. Alors, j'ai vu le Netziv, il dit, comment les Bnei Israël ont dit Sfekot Baïmouna? Des Bnei Israël, ils viennent de sortir d'Égypte. Ils ont reçu Nissim et Niflaot. Regardez tous les Nissim d'Égypte. On n'a rien vu. Nous, on a de la Emouna, on n'a jamais vu un Nes de notre vie. Ou si on en a vu, c'était pas un Nes surnaturel. C'était un Nes comme ça dans l'Ashgacha. Eux, ils ont vu Nissim Dam, Tvardea, Kinim, Kriatem Souf. Et quelques jours après, et disent, mais est-ce qu'Hachem il est parmi nous? Ou il est là, il est pas là? Voilà, il y avait des petites épreuves, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de pain. Mais quand même, on dit pas est-ce qu'Hachem il est parmi nous. Tu vois bien la Hanan et Kavod. Tu vois bien le soir la Hanan de feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Omer Anetiv. Les Bnei Israël, ils avaient un safek de Emouna, ils disaient, mais en réalité, tout ce qu'on a comme Nissim, tout ce qu'on a comme Hashgacha Pratit, tout ce qu'on a comme Bracha, c'est pas Moshe Rabbeinu. Mais si Moshe, il n'était pas là, on n'aurait rien. C'est-à-dire, les Bnei Israël, qui étaient, attention, tous, on appelle Dordéa, des gens très très sages, à l'époque de Moshe Rabbeinu, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est Dordéa, la génération de la sagesse. Ils ont perçu qu'à un certain niveau, c'est très possible que tout ce qu'on reçoit d'Hachem, comme, Hashgacha, comme providence, comme aide, comme bracha, c'est parce qu'il y a Moshe. Mais si Moshe n'est pas là, on n'aura plus rien. Comme ça explique le Netziv. Et c'est vrai que c'est considéré comme une faute, un Safek Baïmouna, ils auraient dû se renforcer, avoir confiance en Hachem, Becholofen, qu'Hachem il ne va pas les abandonner. Mais les Maasé, on voit qu'ils ont compris dans leur sagesse que tout dépend de Moshe.
Donc pareil, on voit quand il y a comme ça un grand homme en Torah, combien de brachot on reçoit grâce à lui? Combien il étudie Yomam Velaïla? Combien de brachot on recevait par sa connaissance, par sa présence? Comme il a dit Moshe Rabbeinu lorsqu'il il a envoyé l'explorateur, il a dit Ayesh Ba'etz, il y a un arbre là-bas en Israël ou il n'y a pas? Regardez, vérifiez bien s'il y a un arbre avant qu'on attaque. Il voulait rentrer en Kenaan. Il faut attaquer là-bas. Il y a des ennemis. Alors on va attaquer. Moshe Rabbeinu a dit à l'explorateur, vérifiez bien s'il y a un arbre. Pourquoi il faut vérifier s'il y a un arbre? Il dit Rachid, qui est un arbre? Il aurait dû dire des arbres. Ayesh Ba'etz, c'est un tzaddik. Un tzaddik qui s'appelle Etzraïm. Un tzaddik, il a accroché à l'arbre de vie. Vérifiez bien s'il n'y a pas un tzaddik parmi les ennemis en Kenaan, un goy qui serait tzaddik, en l'occurrence qui Iyov. Et Moshe Rabbeinu avait peur que Iyov soit parmi les habitants de Kenaan, et par le srout de la présence de Iyov, on ne pourra pas rentrer en Israël, on ne pourra pas conquérir Kenaan, bien que Hachem il a promis la terre à Abraham, Yitzhak, Yaakov, à ses enfants, on peut pas, il y a un tzaddik là-bas, on ne peut pas les attaquer. Ça c'est la force de la présence du tzaddik, la présence du Talmid Chacham. C'est marqué dans le Nefesh HaChaim, lorsqu'il y a un homme comme ça de Torah, qui étudie, Mistalkim Kol Adinim, toutes les accusations sont repoussées par sa présence. Et Hachem, il envoie des brachot, des flux et des flux de brachot spirituels, matériels. Combien on est perdant, même si on n'a rien appris de lui, même si on connaissait pas ça. Encore plus si on a appris de lui, mais si on n'a pas appris de lui. Combien on est perdant. Ça, c'est le Kiddush Hachem qu'il y a eu à l'époque. Lorsque tous les bénis Israël, ils ont fait Kavod à Nadav et Avihu qui sont partis, ils ont tous pris le deuil, ils ont compris. Qu'est-ce qu'on a perdu? Si on tous on s'en deuil, c'est qu'on a perdu beaucoup. Tous on s'en deuil pour Nadav et Avihu, c'était pas nos proches, c'était les proches d'Aaron et de Elazar Vita. Et ben c'est qu'on a perdu beaucoup. Béhémet, la Gemara dit dans Shabbat quelque chose de très maniel. Elle dit, si tu vas dans cette... Il y avait une ville à Bavel, si tu vas dans cette ville à Bavel où il y a des goïms là-bas, attention, ne t'approche pas des goïms dans cette ville-là. J'ai oublié le nom de la ville, elle m'est sortie de la tête. Une ville de Bavel, ne t'approche pas. Pourquoi? Ils ont un cœur de pierre. Alors elle m'a dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Abir élève. C'est des Abir élèves. Ils ont un cœur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas convertis. Pourquoi ils devraient se convertir? Parce qu'ils ont vu la Levaya des Talmidei Chachamim de Bavel. Un goy qui voit une Levaya pareille et se convertit pas, on dit fais attention à lui. Il a un cœur de pierre, on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut te faire celui-là. Parce que quand tu vois comme ça 750 000 personnes, j'ai entendu, qui se déplacent et qui viennent faire kavod, c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent de toutes les villes d'Israël. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas venir matin, ils sont venus depuis la veille. C'est qu'ils ont compris qu'il y a un RR, il y a une valeur. Ils ont tous compris, ils ont tous perçu, dans ce monde-ci, c'est dur, tout est obscur, on ne sait pas où il y a de la valeur. Le Kohelet, il dit Shlomo Ameler, Evel avalim akol avel, Evel avalim amar Kohelet, Evel avalim akol avel. Il dit 7 fois le mot Evel pour dire que dans ce monde-ci, les 7 jours de la création qu'Hachem il a créé, dit Shlomo Ameler dans sa sagesse, si c'était pas Shlomo je l'aurais pas dit, tout ce qu'Hachem il a créé les 7 jours, Evel c'est du vin, comme ça dit Shlomo Ameler. Hachem il a créé que du vin, c'est un monde rempli de vanité, c'est tout. Et comme ça, tout le Sefer Kohelet il parle que de ça, qu'il n'y a rien, il n'y a que de vanité. Tout est obscur, tout est vanité, tout est apparence, c'est tout. À la fin, il dit, sauf d'avoir Akol Nishman, il faut qu'il a critiqué la richesse, il a critiqué même la philosophie et la sagesse, il a critiqué aussi, il a critiqué les femmes, il a critiqué tout ce qu'il a eu, parce qu'il avait tout Shlomo Ameler. Il peut se permettre de parler, il est en connaissance de cause. À la fin, il dit, sauf d'avoir Akol Nishman, maintenant à la fin de ma vie, j'ai tout compris, c'était le plus sage des hommes, Shlomo Ameler. Et il avait tout, donc il sait de quoi il parle. Et à Elokim Yira. Et il finit son œuvre ainsi. C'est ça, tout l'homme, craindre le ciel et faire ses mitzvot, pas plus. Et Hachem, il a créé un monde, d'après Shlomo Ameler, et c'est de la Torah, que des vanités. Donc les valeurs, elles sont troubles, on comprend rien. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur? Il y a tellement, comme il dit le prophète, il dit Vayevo et Ta'avel, Vaye Abilou. À force de côtoyer les vanités, on est devenu vain nous-mêmes, comme ça dit le prophète. Vaillez-vous et vous aimez bien vos vanités? Vaye Abilou, vous êtes vain. Donc on ne sait plus, toutes nos décisions elles sont vaines parce qu'on côtoie des vanités et les valeurs elles sont troubles. On ne sait plus. Ces gens-là, Raphaël Kanievski, ils avaient émouna, ils avaient la foi dans la Torah. Ils avaient compris qu'il y a une valeur, elle a été donnée au Har Sinaï et que tout le reste c'est vanité. Et ça nous, on n'y croit pas vraiment parce que malheureusement on est influencé par la génération et surtout dans la génération. Il y a de plus en plus de technologie, de vanité, de diversification. C'est pas comme à l'époque, c'était plus simple à l'époque encore dans la pied sur terre. Mais aujourd'hui, ça va dans tous les sens. C'est un roi Sahara dehors, c'est une tempête. Quand on fait l'éducation des enfants, c'est dur, c'est une tempête à l'extérieur. Comment ils peuvent attraper le RR de la Torah alors qu'il y a tellement de distractions à l'extérieur? C'est dur de comprendre. Raphaël Kanievski, avant de savoir lire, il connaissait déjà tout le nom de toutes les masertot. Il avait appris, son père lui a appris Brachot,
Dmaï, PA, Kilaim, Jvi'it, Bikurim, tous les noms, toutes les masertot, de A à Z, toutes les masertot. Il avait mis comme ça 3 ans, il ne savait même pas lire. Quand après, ses oncles ils sont rentrés, le Chazonish, etc., il a dit Aniodakol la chasse. Il connaissait tout le nom de toutes les masertot. Il connaissait tous les chasses. Il connaissait tous les noms de toutes les masertot. C'est des gens, hein, ils avaient Emouna dans la Torah. Ils s'accrochaient à la Torah, ils avaient Etzraim I. La Torah, c'est un arbre de vie, la Mahazikimba. C'est pour ceux qui s'attrapent un arbre de vie. Vetomcha Meuchar, ceux qui la soutiennent, ils seront heureux. Si on soutient la Torah, on ne s'attrape pas à elle. Alors Hachem donne des brachot lorsqu'on soutient financièrement la Torah. Mais l'arbre de vie de la Torah, la Mahazikimba. Ces gens-là, moi je réfléchis un petit peu pourquoi aujourd'hui on n'a plus comme ça, on n'a plus comme eux. Parce qu'on ne croit pas vraiment. On aime un peu la vanité, on aime, on est attaché et on y croit un petit peu. Et lorsqu'on regarde un peu les gens comme ça, comme Raphaël, moi j'ai un livre là sur Raphaël Kanevsky toute sa vie, lorsque tu lis, tu dis c'est pas pour moi. Parce que, quelle différence? Pourquoi c'est pas pour toi? Ben, moi j'ai réfléchi pourquoi. La différence, c'est que eux ils croyaient dans la Torah. Ils avaient Mouna. Ils avaient Mouna dans la force de la Torah, dans la bracha que ça mène la Torah, dans la vérité qu'il y a dans la Torah, Torah émet, et dans le sheker qu'il y a dans le reste, en dehors. Ils avaient Mouna, mais nous, on est tellement dans le monde à l'extérieur, on n'a pas Mouna. Lorsque 750 000 personnes, ils viennent, ils se déplacent, ils remplissent les rues de Bnei Brak, pour quelqu'un qui avait cette perception-là, et bien quelque part, c'est un Kiddush Hashem extraordinaire. C'est un Kiddush Hashem que la Gemara elle dit à ce sujet, si un goy il se convertit pas, c'est qu'il a un cœur de pierre. Un goy. Parce que tu peux. Il y a quelque chose, tu vois qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas ça chez les goyim. Il n'y a pas ça chez les autres. Tout le monde a compris qu'il y a une valeur ici. Il y a quelque chose, il y a une lumière, il y a une valeur, il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose de fort. Et tout le monde vient par sa présence traduire de cette vérité-là. Et donc, du coup, si tu peux t'attacher en même temps au patrimoine de Rav Kanevsky, quand tu as vu ça de tes 5 sens, tu peux t'attacher à son patrimoine, hein, tu peux y croire un peu plus. On peut être un peu moins picoros, qui disent que finalement la Torah c'est bien, mais c'est pas si j'enseigne pas à mes enfants et que je les ai pas mis dans le meilleur Talmud Torah et j'enseigne pas à mes enfants et que je vais pas les rentrer à fond, c'est pas si grave, ils pourront se débrouiller. Dans quoi? Dans le reste. Le reste, c'est quoi le reste? Donc, ça veut dire qu'on a un kécher tellement fort avec toute notre génération, avec toutes les vanités, qu'on n'a pas Emouna. Eux, ils avaient Emouna. Une fois, on a proposé un shidour au Chazonish pour Raphaël Kanevsky. Alors, Raphaël Kanevsky était là, il étudiait, il parle au Chazonish, il dit mais peut-être on sort, parce que le Bachour il est là, pas qu'il entende. Il dit, vous inquiétez pas, il entend. Il n'entend rien. Parce qu'il était désintéressé de tout et que intéressé. C'est des gens qui aiment Mouna depuis qu'il est petit. Son père il l'a amené, lorsqu'il a commencé Roulin, son père il l'a amené voir une shrita. Regarde la shrita. Mais non, on peut étudier Roulin. C'était une Torah de vie pour eux. Nous on n'y croit pas, mais eux ils croyaient les mots de la Torah. Une fois il y avait un sipour dans la Gemara un petit peu comme ça, un peu meyouchad. Des fois la Gemara raconte des sipourim un petit peu comme ça, meyouchadim. Alors, hein? Voilà, des sipourim un petit peu avec des éléments comme ça un petit peu extraordinaires. Des sipourim extraordinaires. Alors, il y a un des qui était à côté du Chazonish, il a dit ça c'est une métaphore. C'est une histoire de la Gemara avec un rave, c'est une métaphore. Il a été mangé par un lion, le talmid d'élève de Hillel. C'est une métaphore. Le Chazonish, il a poussé le vin comme ça. Il a dit touche pas au vin. Ça veut dire quoi? Tu crois pas dans la Torah? À Picoro, c'est pas lui de toucher le vin. C'est une demi-blague. Ces gens, ils croyaient dans la Torah. Ils croyaient. Des gens qui ont Emouna dans la Torah, ils se sont investis. Donc on va répondre aux questions. Il y a eu un grand Kiddush Hashem lorsqu'on a fait Kavod à Nadav et Avihu pour leur décès. Tout le monde s'est mis en deuil. Donc c'est un grand Kiddush Hashem. Tous les juifs ont pleuré parce que ça les concerne. On perd toutes les brachot, tous les flux. Il a dit Rav Gershon, tous les flux qu'Hashem a envoyés par le tzaddik. Et la Hashgara Pratit, dit le Netziv, qui venait par le tzaddik. Eh bien on l'a perdu. On est encore plus dans le Esther Panim. Encore plus. Et Moré aura la faute de Nadav et Avihu, ils ont dit Nalacha devant Moshe Rabbeinu. Et aujourd'hui, on a plus la notion de Rav Mouvak, mais on a dit le Gadol Ador, c'est comme un Rav Mouvak. Cette notion-là de Rav Mouvak et de dire une Nalacha devant lui, quel est le problème? C'est que justement, la Torah, elle est grande, elle est extraordinaire, elle est magnifique, parce que c'est la Torah d'Hachem. Mais si c'est une science, alors elle n'a plus rien de magnifique. C'est une science, elle va l'étudier en université, vas-y où. La Torah, elle est grande, elle est puissante, elle amène la bracha sur terre, parce que c'est la Torah d'Hachem qui amène la Shrina, qui amène les flux, qui fait le shalom en haut, qui fait le shalom en bas. C'est parce que c'est la grandeur. Mais comment c'est la Torah d'Hachem? Parce que tu te rattaches à Hachem par cette Torah. Mais comment? Parce que moi j'ai étudié la Torah de Rashi, qui a étudié, de Rabbeinu Gershon, qui a étudié jusqu'à Hillel, Shammai, Aftalion, et ensuite, Nitay Arbeli, et Anshek Neset Agdola, Skenim, Yoshua, Moshe Rabbeinu, Arsinai. Donc j'ai la Torah d'Hachem.
Mais si tu dis une halakha devant ton Rav, alors qu'est-ce que tu as tu casses en un maillon, tu as caché toute la chaîne. Lorsqu'on s'attaque à un maillon de la chaîne de la Torah, c'est plus la Torah d'Hachem. Donc c'est très ramour. Même si Yoshua il a parlé pour le kavod de Moshe, c'est très ramour de tronquer, même un tant soit peu, la transmission de la Torah. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus dire une halakha devant son Rav parce qu'on n'a plus de Rav Mouvak, à part le Gadol Ador. Mais Al-Kol Panim, cette notion-là, elle nous apprend beaucoup. Et c'est l'erreur de Nadav et Avihu qui ont dit une halakha devant Moshe et Aaron. Ils ont été Mechadesh une Ketoret. Eh bien, ils sont entrés Shtouïein. Eh bien, l'erreur, c'est de tronquer même un petit peu un maillon de la chaîne. Alors qu'un maillon de la chaîne, il est coupé, c'est toute la chaîne qui subit les conséquences. Donc notre Torah, elle est extraordinaire, elle est magnifique. Elle amène une grande bracha. Adkama, tant que c'est la Torah d'Hachem. Il faut l'étudier avec authenticité, avec précision, et toujours essayer de trouver la source, la racine, jusqu'à ce qu'on dit, c'est ça qu'Hachem il a dit. C'est ça qu'Hachem il a dit. Rav Shach, il disait, deux qui attrapent un talit, la Mishnah dit Yachloku, il le partage. Rav Shach, il disait, Hachem il a dit Yachloku. Hachem il a dit on partage le talit. C'est-à-dire qu'on doit vraiment arriver à trouver quelle est la volonté d'Hachem à travers la Torah, et c'est comme ça que c'est une source de bracha pour le monde entier.